loi permet à cette pétition de provoquer un nouveau débat sur le texte à l'Assemblée nationale. Un débat sans vote, certes, mais ça reste un camouflet pour vous et pour les défenseurs du texte. Un camouflet, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça démontre qu'il y a une opposition. Cette opposition a instrumentalisé le débat en diabolisant les éléments et en faisant qu'aujourd'hui on se retrouve avec une pétition d'un peu plus d'1 million de signatures. Je ne suis pas sûr que si elle n'avait pas été instrumentalisée par l'extrême gauche et par les écologistes, les Français se seraient saisis de cette pétition de façon spontanée et auraient autant signé. Aujourd'hui, vous avez les agriculteurs et les syndicats agricoles représentatifs avec vous, mais Laurent Duplon, 1 million de signatures, ça reste un signal politique. Avec 1 million de signataires, on est sorti du cercle militant. Disons que quand on diabolise les choses et quand on fait peur à tout le monde, par définition, on ne peut qu'avoir ce résultat. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous demandons dans cette loi, c'est de remettre la France au même niveau que l'Europe. On ne voit pas de manifestation en Europe, dans tous les pays, avec des signatures de pétition pour interdire ce qui est déjà interdit en France, alors que c'est autorisé en Europe. Et que la réalité de tout ça, c'est une concurrence déloyale pour les producteurs, qui fait qu'aujourd'hui, on leur enlève des possibilités de lutter contre des ravageurs, et qui fait qu'on importe de plus en plus de produits. J'avais, Laurent Duplon, j'avais un peu plus tôt Philippe, qui est agriculteur dans le Lot, le département du Lot, et qui nous a appelé au 32-16, qui nous a dit la solution, c'est alors il n'a pas dit fermer les frontières, c'est de taxer les produits qui arrivent de l'étranger et qui ne répondent pas à nos normes. Il y avait d'autres chemins à prendre, Laurent Duplon, que l'autorisation de ces pesticides polémiques. Non, parce que tout cela, nous l'avons déjà étudié plusieurs fois. Je vous rappelle que, par exemple, aujourd'hui, nous faisons rentrer 1 million de tonnes de sucre d'Ukraine, qui ne seront jamais contrôlées parce que c'est un accord par rapport à l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine. Ces 1 million de sucres ne sont pas faits avec une seule famille de néonicotinoïdes, mais avec les 5 familles, c'est-à-dire les 4 qui sont interdites en Europe et celles autorisées... Oui, mais Laurent Duplon, ils rentrent parce qu'on les laisse rentrer. Elles rentrent parce qu'on les laisse rentrer, ces tonnes de sucre. Excusez-moi, mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer la totalité des produits qui sont à l'intérieur des produits importés? Je ne crois pas. J'avais fait un rapport en 2020 sur le sésame bio qui contenait 5000 fois la dose d'oxyde d'éthylène. Il a largement démontré qu'on n'a aucune capacité de pouvoir mesurer les produits qui sont à l'intérieur des denrées alimentaires que nous importons. C'est autrement plus inquiétant, Laurent Duplon, c'est pas notre débat ce matin, le sésame bio, mais c'est autrement plus inquiétant ce que vous déclarez sur notre capacité à contrôler ce qui rentre dans le pays. Je voudrais qu'on accueille Raph au 32-16, qui n'est pas agriculteur, je le précise. Il est conducteur de convoi exceptionnel en Saône-et-Loire et opposé à votre texte, Laurent Duplon. Bonjour Raph. Bonjour monsieur. Vous avez signé la pétition ou vous n'avez pas lire sur ma fiche? Non, c'est la première chose que je vais faire tout à l'heure quand j'arrive au travail. Donc vous n'êtes pas dans le 1 180 000 signataires encore? Pas encore. Mais et pourquoi? 30 minutes, j'y serai. D'accord. Pourquoi Raph? Simplement, c'est ok, il y a des choses qui peuvent être très bien dans cette loi. Ce problème, c'est un peu cartouche, parce qu'on va mettre des choses pour les bâtiments, pour faciliter les agriculteurs. Mais d'un petit truc, on a laissé ce problème avec tous les produits qui sont dangereux pour la santé. Là, moi je comprends pas, monsieur le sénateur, c'est dommage pour lui. C'est à cause de lui que la France va mal, tous ces gens-là, parce qu'au lieu de faire les choses pour améliorer tout, on régresse. Comme tout le monde le dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est à l'Europe de s'acquitter à nous, parce que nous, comme ça, si on n'a pas de produits phytosanitaires, on devient des gens bien, on mangera sereinement, on aura moins de problèmes de santé, ce sera tout qui pourra que aller mieux. Et à l'inverse de ça, non, pour faire de l'économie et de l'argent, on va se plier aux règles des autres qui font des choses pas bonnes. Et ça, c'est chiant. Raph, vous mettez à part la question des pesticides par rapport au reste du contenu de la loi Duplon. Oui, parce que je pense que ce monsieur, il a travaillé quand même un peu, donc il y a des choses qui doivent être bien dans cette loi. Il y a un moment, c'est comme pour la politique, tout le monde a des bonnes idées, mais on pense qu'à chaque fois que les mauvaises. Mais mettez-vous tous d'accord, prenez que les bonnes choses de partout et puis faites quelque chose de bien pour ce pays. Alors Laurent Duplon, vous entendez ce que dit Raph? Alors je voudrais aller un poil plus loin. Cela dit, vous savez, on connaît qu'il y a eu du travail derrière le texte de loi. C'est pas vous qui allez dire le contraire, j'imagine, Laurent Duplon. Mais finalement, cette question des néonicotinoïdes, de l'acétamipride, pour être même précis, de ce néonicotinoïde qui fait débat, est-ce qu'il n'est pas en train de jeter le discrédit sur tout votre texte de loi qui, par ailleurs, disposait d'autres mesures? Alors, le texte de loi que j'ai écrit, il est le fruit de
réalité de ce texte de loi, c'est de remettre la totalité des mesures françaises au niveau des mesures européennes. C'est-à-dire d'arrêter les surtranspositions qui pénalisent les producteurs français. Dans plusieurs domaines, les phytos, l'élevage, l'utilisation de l'eau et ainsi de suite. Sur l'acétamipride, pour être très précis, les 26 autres pays européens l'autorisent. Le directeur général de l'ANSES, donc l'agence française, a dit en audition devant les députés que cette molécule n'avait pas été interdite sur des faits scientifiques, mais avait été interdite sur une décision politique. Donc en fait, la réalité, elle est simple. Oui, si on interdit quelque chose en voulant... Vous choisissez une partie de la réalité, Laurent Duplon, et je veux surtout pas rentrer dans le débat scientifique, puisqu'a priori, ni vous ni moi ne sommes de cette catégorie de personnel. Mais ce que disent aussi les agences, c'est que ça demande d'autres études, que ça demande d'être approfondi, Laurent Duplon. Ça, vous ne le dites pas. L'agence européenne a réautorisé l'acétamipride jusqu'en 2033. Ça, c'est factuel. Oui. Donc en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, votre conducteur de convoi exceptionnel, c'est comme si vous lui disiez, bah écoutez, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir conduire des convois à votre place, qui sera polonais, roumain ou autre, qui n'aura pas du tout les mêmes règles de code de travail, qui aura des contraintes supplémentaires parce qu'on va tout lui empêcher. Et par contre, il faudrait que vous soyez capable de faire une concurrence avec lui. C'est pas possible. Donc, alors, Laurent Duplon, vous pensez qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui se passe réellement? Non, mais laissez-moi finir. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous laisse finir, mais... Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est qu'on interdit chez nous l'utilisation de certains produits qui mettent les productions dans l'impasse, c'est-à-dire dans l'incapacité de produire. Mais comme on continue de manger ces produits, eh bien on les importe. On les importe d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. 75% des fruits sont importés. Quand va-t-on comprendre qu'il faut arrêter ce jeu de massacre? Demain, si on ne réintroduit pas l'acétamipride, nous n'aurons plus de pommes ou quasiment plus de pommes. Comment pensez-vous qu'on puisse continuer Arrêtez d'importer, manger du bio, c'est pas compliqué. Pour finir par manger Du local, Laurent de Duplon, saison. Je vais vous poser une question et là-dessus, je vais être transparent avec vous. Nous étions avec François Veillerette de l'association Génération Future plus tôt ce matin qui vous pose une question. Pourquoi la tonne de betterave est vendue moins cher quand elle est produite en France qu'à l'étranger? Est-ce que là, il n'y a pas déjà une chose à rattraper si on voulait justement permettre à nos exploitants d'être au niveau dans la concurrence internationale? Pour répondre très clairement à cette question, la réalité c'est que pour vendre une tonne de betterave, il faut commencer déjà de la produire. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, on va avoir une menace importante de jaunisse de la betterave, ce qui fait qu'on va avoir une diminution encore drastique des rendements cette année, ce qui conduira, parce que les Allemands ont autorisé l'acétamipride par dérogation 120 jours il y a 2 mois, de pouvoir traiter leurs betteraves, eux continueront de produire des betteraves, quand nous diminuerons leur rendement total. Au final, ça finira par quoi? On a déjà fermé 2 usines en France sur 5, eh bien on risque de continuer de faire cela, et c'est les Allemands qui produiront les betteraves sucrières d'Europe et qui nous fourniront le sucre. C'est ça la réalité, au fur et à mesure. Et c'est ça votre inquiétude, Laurent Duplon. Oui, c'est vrai que le sucre, c'est je vous pose important. la question, si on ne fait rien, vous dites. Là, on ne fait rien, on a 1 200 000 signataires. Évidemment qu'il va y avoir un effet d'emballement et qu'il y aura plus de signatures, ça vous le savez, nous le savons, Laurent Duplon. On ne fait rien, on a une mobilisation citoyenne parfaitement inédite. Certains utilisent le mot historique, relativement à l'usage de ce système de pétition. Là, on va avoir un débat sans vote et puis on reprend comme si de rien n'était. Écoutez, le système de la pétition, elle a déjà été mis en place en 2020. Donc on ne va pas non plus 30 ans d'histoire. Ah ouais, c'est la première fois. La réalité de cette pétition, elle est clairement écrite à l'Assemblée nationale. Et la présidente de l'Assemblée nationale l'a dit. Elle va ouvrir une demande auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Ils vont décider de faire ou pas un débat au mois de septembre. La présidente a dit je suis favorable à faire un débat parce que plus de 500 000, il y a la possibilité de mettre en place un débat. Ce débat sera fait à l'Assemblée nationale, mais en aucun cas, il ne reviendra sur la loi. Maintenant, vous le savez, dans ce débat à l'Assemblée nationale, ce système de pétition, il est fait aussi pour mettre de la pression au Conseil constitutionnel et pour espérer que le Conseil constitutionnel ne valide pas la loi. Oui, parce qu'il y a encore une étape au Conseil constitutionnel cet été. Il y a aussi des voix qui réclament à ce que Emmanuel Macron ne promulgue pas la loi, ou alors qu'il la remette en débat, en délibération à l'Assemblée nationale. C'est en son pouvoir. Nous verrons ce qu'il en est. Merci Laurent Duplon d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin, je le souligne, et aux remarques de Raph qui nous a appelé depuis Mâcon en Saône-et-Loire en direct au 32-16 ce matin. Merci Laurent Duplon. À suivre.